Salut, j'espère que vous allez bien. Après avoir mené jusqu'au bout mon projet Tour du Monde depuis le mois d'avril, qui fut quand même un gros challenge, un bon défi, c'est parti pour une vidéo à la cool, tranquille. Oh tiens, le tic. Il est encore là, lui? Oui, il est là. On va l'appeler Petite Tige Marron. Voici mon télécabine que je vais mettre dans l'enclos de ma rainette. C'est le plus perfectionné que j'ai fait. Et là, petite télécabine pour descendre. Comme ça. Frein avant. Et frein arrière. Cool. L'araignée sauteuse que j'ai appelée Happy. Voici Happy, la plus mignonne des araignées sauteuses. Allez-nous, matez-nous. Je peux venir dans ton chou? Ça sent bon, toi. Cette peluche a besoin de câlin. Elle aussi, elle a droit au bonheur. Alors, c'est moi, chez moi, je vais vous montrer une technique que j'ai appelée le Moukti Schlapper. Prêt? Moukti Schlapper! Ah, je me suis fait moukti schlapper. Vous voulez l'acheter? Non! 75! 95. Et combien? 106. Doudou, il a eu combien? 54. Il se débrouille pas trop mal, quand même. C'est papa qui gagne, Doudou. Bourdon boit le thé. Voici Sandro qui joue avec son copain ballon. Il le fait rentrer dans sa maison des fois. Maki? Maki? Regarde ta maman. Maki d'où? Oui. Maki check? Sur les conseils d'un de mes élèves de 5e, que j'avais aussi eu en 6e, j'ai lu le premier tome de La guerre des clans. Eh ben, j'ai bien aimé. Merci Ethan. Après un séjour ressourçant dans le Var chez mes parents, heureusement loin des zones d'incendie, on a repris un rythme un petit peu dense. Va falloir se recalmer là. Le meilleur ami du lardon est revenu dormir à la maison, c'était chouette. On a reçu quelques fois à dîner. On a eu aussi une soirée pizza-apéro chez les voisins d'en face, avec à peu près tous les habitants de l'impasse. Et le vin, on remet ça chez nous. Une journée très ensoleillée et festive au milieu. Et j'ai aussi décidé de faire un petit peu à la dernière minute mon vide-grenier annuel. J'ai encore trouvé ça. Normalement, je l'avais prévu pour fin août, mais côté timing, planning, ça passera pas. Suite de notre été pas pidant, mais très pidant. On rentre tout juste d'un petit séjour amical dans la montagne, accro, plan d'eau, rando. C'est ça, 8 adultes, 5 enfants. Je n'avais évidemment pas emmené le roman que j'ai commencé juste avant de partir, mais je le retrouve là. C'est un roman tout doux et facétieux à la fois, le 2e tome des enquêtes des Sœurs Lumière. Merci Pierre, encore une fois. Le style extrêmement pétillant et très frais me plaît toujours autant, ainsi que les détails historiques. Bravo pour les recherches. Je ne résiste quand même pas au plaisir de partager avec vous quelques images prises en altitude, qui iront très bien avec le côté zen.
J'ai terminé hier soir Ficelles et fantômes, encore un petit régal. Je ne saurais trop vous recommander cette série particulièrement réjouissante. Vivement le tome 3, Pedro. Tant qu'on y est, toujours dans la thématique douceur de vivre, on a commencé hier soir avec le lardon en histoire du soir. Oui, même à 9 ans et quart. Le bois sans dessus-dessous que j'avais lu en solo il y a quelques années et que je redécouvre là. C'est tellement doux, c'est tellement cosy, gourmand, avec plein d'animaux mignons. Un présent que m'avait fait Totoro il y a quelques années. J'avais d'ailleurs rencontré l'autrice et l'illustratrice au Salon du Livre de Paris en 2019, ça date. En même temps que j'avais croisé la route du génial Ariel Holtz et de la douce Clémentine Beauvais, une autre Clémentine que j'adore. Ah, ils étaient sales, alors je les ai lavés. Ils ne sont pas encore secs. Tu m'as déshabillée. Je suis tout nue. Devant une fille en plus, c'est trop gênant. J'aime bien quand l'été on a une journée grise. Bon là c'était que quelques heures mais c'était déjà pas mal. Ça fait une pause, un répit. Le Zimbabwe est un lieu abandonné au milieu d'un plateau désert. C'est rien au milieu de nulle part. Parcourir le monde, c'est détricoter des millénaires d'habitudes. Marcher, c'est aller au cœur de soi-même. Et le cœur de soi-même est toujours un peu plus loin, redonnant à chacun le poids exact de sa propre lumière. Bon, j'ai clairement choisi ce court roman pour sa très très belle couverture. Le style est concis, précis, voire même chirurgical. Et quelque chose me dit qu'au-delà de l'aspect visuel très poétique, je risque d'avoir une petite surprise. J'ai terminé l'ouvrage d'Alain Cadéot, Cadéot-Olivier, et le twist final, je m'y attendais pas du tout. Je sentais un peu venir quelque chose d'inattendu, mais pas ça. Il y a de très belles phrases, presque des aphorismes. Par contre, c'est le genre de littérature qui me fatigue. Heureusement que c'était un court opus. Les mots sont tellement choisis, les phrases sont tellement sous-pesées que ça manque, à mon sens en tout cas, beaucoup de naturel. J'irai pas jusqu'à dire que à force j'en ai plein le dos, mais... Cela dit, j'ai apprécié cette découverte. Hier, on a encore eu des copains à dîner, notamment avec des copains canadiens, jusqu'à 1h du mat, enfants compris, avec les lumières de dehors. Ils s'amusaient à observer les insectes, les papillons. C'est nos 2 enfants sauvages. Lors de notre bref retour en montagne en groupe, il y en avait 3 qui avaient à peu près le même âge, je les appelais les castors juniors. En ce dimanche matin, c'est donc calme, repos. Pendant qu'avec le lardon, on finissait notre nuit, Totoro a terminé de ranger toute la terrasse et moi je me replonge, c'est le cas de le dire, dans un récit que je vous avais déjà montré à la fin de ma vidéo américaine. Je fais actuellement quelque chose que je ne fais pas d'habitude. J'ai 2 livres en cours. L'un est un carnet de voyage écrit par un Anglais, ça se passe au Canada puis largement en Alaska. Ça rafraîchit. Nos amis reprennent d'ailleurs l'avion direction Montréal demain. L'autre est un roman australien qui se situe en Écosse. Tout un programme. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment des résonances d'un ouvrage à un autre. C'est le hasard, hein. À tout à l'heure, petit loup. Merci pour le couvert, petit loup. Notre nurserie. Oui, Becky, Buck, Bébé et Bella.
Depuis ce matin, on a une invitée surprise. Bon, j'ai déjà bien avancé dans les 2 ouvrages. J'ai lu 100 pages des Rois du Yukon, 103 pages de mon roman australien, récit témoignage d'un côté, fiction de l'autre, et les 2 me plaisent beaucoup, donc double bonne pioche. Et il y a toujours la cocotte qui est là, la vieille mémère. On a retrouvé son propriétaire. Son propriétaire vient la récupérer ce soir. Non, en vrai, elle tient plus du chameau ou du chacal. Elle a un sacré caractère. La guerre des clans, le retour. Kalinou, Matinou, je peux venir dans ton chou. Ça sent bon le toit. Sandwich de choupix. « 200 pages de l'un, 180 de l'autre. J'avance bien. Et il y a un autre point commun entre les deux, c'est leur côté doux amer. Mais dans doux amer, il y a doux. Ce qui donne un caractère de plus à ce roman-ci, c'est que l'héroïne Inti a quelque chose de très spécial. En voyant ce qui arrive à d'autres êtres humains, elle le ressent en elle. Ça s'appelle une synesthésie, avec d'autres termes plus compliqués. Ça donne un petit peu plus de piquant, de mordant à l'affaire. Là, il y a du suspense qui s'y met en plus. Ce matin, Totoro est retourné s'occuper d'un cabanon. C'est pas un chalet, c'est vraiment un petit cabanon que sa famille a dans la montagne, un petit peu plus loin. Maintenant que l'incendie qui était dans le secteur est terminé, le lardon, lui, il bouquine et après il terminera sa dernière double page du cahier de vacances officiel. Wouh! Et moi, je m'occupe de préparer la chambre d'amis puisque demain soir à la maison, nous sommes de nouveau 8 adultes, 5 enfants, mais pas du tout les mêmes que dans la vallée il y a peu. Et un couple de copains dort chez nous. Je délaisse provisoirement les saumons et les loups pour faire un petit peu de ménage. Pour un goûter organisé avec 3 petites copines du lardon, on a d'ailleurs essayé une recette de notre magazine préféré, Astrapi. Ben quoi, on est dans le sucré, dans la douceur, on n'est clairement pas dans la diététique. À propos de douceur, il y a aussi les douceurs qui se dégustent. Alors évidemment, entre les repas organisés, les desserts qu'on nous a menés, les petites attentions des uns des autres. Bon, c'est en étendant mon linge que je vais vous dire à bientôt. Pour une fois, j'étends sur la terrasse, ça tonne au loin. Je vais continuer tranquillou mes 2 lectures en cours. Vous souhaitez une belle suite de mois d'août. Pour ça sèche dans la nuit, dans le doute. Bonjour Virginie. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. Après une journée plutôt calme à la maison, Totoro est retourné au bureau ce soir. Il avait des choses à finir pour être tranquille vendredi, samedi, dimanche. Bref, vers quelles autres aventures allons-nous nous projeter la prochaine fois? Ne partez pas tout de suite, c'est une fausse fin. Il y a des rebondissements. Des rebondissements? Où ça? Où ça? Au fait, j'ai fini. Très très beau roman. Je vous le recommande. Ça a fait du bien cette pluie. Ceci est la vraie conclusion, puisque fini aussi. Je vous embrasse de nouveau. À très vite. Vers quelles autres aventures allons-nous nous projeter la prochaine fois? Je sais pas trop. Enfin si, je sais déjà, j'ai une petite idée, mais chut. On se donnera peut-être rendez-vous dans une fourmilière, qui sait? Près d'une énigmatique cascade? Ou dans une maison hantée? Ou même carrément dans l'espace. Qui sait? Je vous embrasse, prenez soin de vous. À tout bientôt.